Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette nouvelle édition d'information à la une de l'actualité haïtienne. Censurée le 18 mars par les députés désespérés par l'échec de la séance au Sénat, le notaire Jean-Henri Seyan a exercé mercredi un recours par devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif ainsi que par devant le tribunal des référés. Entretien mercredi au Palais national entre le sénateur américain Marco Rubio et le président Jovenel Moïse autour de l'organisation des élections partielles au pays à la fin de l'année. Vendredi, M. Moïse est attendu aux États-Unis à la rencontre de Donald Trump avec les chefs d'État et de gouvernement de la Caraïbe à Miami. 62 arrestations, 15 armes récupérées, 7 véhicules et 3 motos confisquées, 0,5 kg de cocaïne saisie ainsi que 2 millions de pesos dominicains et plus de 3 millions de gourdes. Tel est le bilan de l'opération en chacal lancée à la fin de 2018 sur tout le territoire selon la PNH. Et puis à l'étranger, au moins 300 morts. C'est bien le dernier bilan du passage du cyclone Idai la semaine dernière au Mozambique et au Zimbabwe en Afrique australe. Voilà mesdames, messieurs pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la chaîne 54, cette titre et bien d'autres vous seront développés tout de suite. En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou ouais comme un gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après ta faire pour le jour, continuer vivre la vie quitter ce coup là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue mesdames et messieurs dans le développement du journal. Comme annoncé, un titre censuré le 18 mars par les députés et désespéré par l'échec de la séance au Sénat. Le notaire Jean-Henri Seyan a exercé mercredi un recours par devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif ainsi que par devant le tribunal des référés. Le notaire Seyan appelle la CSCCA à annuler la séance d'interpellation de la Chambre basse. En attendant, il invite le tribunal des référés à intervenir dans ce dossier pour parvenir à un sursis au niveau de la mise en application de la décision des parlementaires de le censurer. Il faut indiquer qu'une séance était programmée mercredi au Sénat sur la question d'interpellation de Jean-Henri Seyan déjà censurée par les députés. Les sénateurs ont plutôt priorisé une conférence spéciale des présidents des commissions pour statuer sur l'avenir de l'institution sénatoriale. Autre nouvelle, le sénateur américain Marco Rubio a rencontré mercredi au Palais national le président de la République alors que Jovenel Moïse est attendu vendredi à Miami dans le cadre des échanges du président Donald Trump avec les chefs d'État et de gouvernement de la région caribéenne. Les deux hommes se sont entretenus des questions relatives à la sécurité, les élections programmées pour la fin de l'année, les investissements et le renforcement de l'amitié haïtiano-américaine, a tweeté Jovenel Moïse. Le coordonnateur national du parti Tête Ensemble pour le sauvetage haïtien appelle le président du Sénat à entendre la raison pour éviter une crise au Sénat de la République suite au dossier du Premier ministre censuré. Odin Fils Bernadel invite les sénateurs à respecter la censure adoptée contre le notaire Seyan conformément aux vœux de la Constitution. Odin Fils Bernadel était l'invité de Eden Vernon à l'émission Interview. Sa déclaration. Il faut camper sur dimanche là. Pour qui ça? Pour qui ça? Parce que chaque chambre yo grand monde. Par contre, chambre n'avait deux qui gagnait en supériorité par rapport à l'autre. Il est vrai que Sénat, c'est le corps des sages. Chambre des députés à lui-même, c'est chambre des députés qui est liée. C'est la chambre basse. Mais puisque chambre des députés a gantan prend en décision, comme on dit, qui est irrévocable, pas de l'autre bagarre pour faire, c'est pour battre meilleur pour dire bon, monsieur Seyan, ou perdu. On est la carte. Yo même dit que ou précédé, même moun en dedans, ou pas de précéder, ou précéder.
On a d'abord, parce que si on ne sait pas comment commencer, c'est les séances qui ont commencé pour constituer un comité ou bien une commission pour aller les messieurs. Ceci n'a pas été fait. Il n'est pas fait. Ils viennent PM dans tout le monde. Encore, il y a un avantage Babé Moustache, ou constatez que pas gagné quorum. Ou gagné pour devoir pour les une secrétaire, le monsieur, pour dire, allant primature là, à jouer un chef cabinet, on va connaître, fait le papier là-haut. Et puis là, ou en bas, séance tenante, ou si on l'aide de démission, ou remettre les. On sortit avec la tête haute. On sortit grand. On sortit grand. Par ailleurs, Rodin-Fils Bernadel plaide en faveur d'un vrai dialogue dans le cadre du choix de l'éventuel successeur de Jean-Henri Séan. Il invite les acteurs à prioriser le pays sur leurs intérêts personnels. Le dirigeant politique se prononce également en faveur d'une transformation des conditions de vie des démunis. Il est toujours au micro de Hélène Vernal. C'est un conflit qui a pris de conséquences si pas un dépassement de soi là-dedans. Bon moment arrivé, il faut faire dépassement de soi. Qui est-ce qui doit faire là? Non, il n'y a pas de... C'est pour faire. C'est les mêmes qui l'ont pris Mathieu là. Est-ce qu'on pensait, jeudi, c'est un remettre démission? Vous pensez ça a prêté là? Non, bah quoi ça va être là, ça comme tout faut un dépassement de soi. Parce que bon moment arrivé là vous. Bon moment arrivé là vous, pas que des monde conduit dans trou. Pas que des monde conduit dans trou parce que des fois quoi l'on bagaille. Non. On est capable de faire les vérités vraiment. Comme tu travailles avec un monde comme président de la République. Et si mon ne va pas ça ne va pas le faire. On va forcer mon ne pas faire ça. Puisqu'il est le président, je suis le premier ministre, je pour devoir moi-même me faire dépassement de soi. Parce que c'est pas la mort. Maintenant, comment on est capable de sortir côté nuit là? Inévitablement, comment on dit pour une sortie, ce n'est pas sortie entre le président et le premier ministre, non. Pour une sortie, il faudrait qu'il y ait un dialogue franc et sincère. Aucun gouvernement ne peut monter là sans pas un dialogue qui chita vraiment. C'est ça que je profite du micro pour me dire les hommes politiques de ce pays. Avant tout dialogue avec le secteur privé, d'abord, il faut que nous fassions politique dans le pays, il faut que nous commencions par dialoguer entre nous-mêmes. J'étais tous différents gains, entre X et Y, entre Z et W. Il faut que nous étions différents pour nous dire nous-mêmes comme hommes politiques, c'est nous qui avons appelé à diriger le pays. Si nous appelons à diriger le pays comme hommes politiques, il faut que nous-mêmes tout, nous retirions nous tout petit hypocrisie gain et c'est là ça seulement. Nous avons commencé à constituer un bagage pour nous offrir un bagage à la nation haïtienne. Dossier insécurité, 62 arrestations, 15 armes récupérées, 7 véhicules et 3 motos confisquées, 0,5 kg de cocaïne saisie ainsi que 2 millions de pesos dominicains et plus de 3 millions de gourdes. Tel est le bilan de l'opération Chacal lancée à la fin de 2018 sur tout le territoire national selon le porte-parole de l'institution policière lors d'une conférence de presse mercredi au local de la direction centrale. La DCPJ, Michel-Ange Louis-Jeune, a précisé que 3 départements sont concernés par ce bilan, l'Ouest, le Nord et le Sud. Le commissaire Louis-Jeune a indiqué que ces personnes font l'objet de plusieurs chefs d'accusation tels meurtre, association de malfaiteurs, trafic d'armes et de stupéfiants, séquestration, vol, viol et blanchiment d'argent. Ces déclarations au micro de Riguer Noël. Nous avons 62 arrestations, 62 cas d'arrestation qui acheminés par devant les parquets compétents, 15 armes à feu saisies, 78 munitions, 6 chargeurs, 10 véhicules confisqués, parmi 10 véhicules, 3 motocyclettes, 0,5 kg cocaïne, et puis 2 millions de pesos, et puis 3 687 gourdes. Bureau de lutte contre le trafic de la drogue. En date du 11 mars 2019, à Saint-Louis-du-Nord, ils ont arrêté Eliska Mackenzie et Dorélien Zachary. Monsieur Sayo te gen en possession yo 42 kg marijuana et yo te gen 2 armes à feu dans main yo, parmi lesquelles M4 ça que n'a regardé là et yon M4 de modèle A15 de numéro série FFA 05 1730 et aussi yon pistolet 9 mm Smith & Wesson de calibre 40 et de numéro de série
AH 74 60 et 8 téléphones portables. Parmi les individus écroués, 10 sont accusés de viol sur des mineurs âgés de 4 à 15 ans, déplore le porte-parole de la PNH. Il ajoute que Fano Mixi, 27 ans, a été arrêté à Gérald Bataille pour le viol de plusieurs jeunes qu'il a aussi séquestrés après les avoir attirés sur les réseaux sociaux en se faisant passer pour un artiste. Par ailleurs, Michel-Ange Lujeune a apporté des précisions sur l'arrestation de Pierre Luxon en Florentin et Buto Petit Frère en possession de 2 millions de pesos dominicains, tandis qu'Henry Claude Junior Calixte transporta plus de 3 millions de goudes, a fait savoir le porte-parole, affirmant que ces sommes ont été remis au bureau d'administration des fonds saisis Bafos. Ces déclarations. Quitté 7 mars 2019 à Gérald Bataille et c'est le lieu alors arrivé interpellé Fano Mixi. Fano Mixi, c'est un citoyen de 27 ans d'âge et il a arrêté lui pour enlèvement, séquestration, viol et suivi de demande de rançon. Et il est arrivé arrêter 10 personnes pour cas de viol sur mineur. Et n'a annoncé que attirer attention parents yo que 10 mineurs qui violent, c'est 10 mineurs qui ont une tranche d'âge de 4 à 15 ans. Et pour la plupart des violeurs, c'est des parents, et des pères de famille, des voisins. C'est en tout cas des gens qui développent un rapport de proximité à parents victimes. Bureau des affaires financières traité 2 cas dans la période. C'est interpellation Pierre Luxon, Florentin et Bito Petit Frère. Monsieur Sayo a voyagé avec 2 millions de pesos dominicains que n'ont pas fait déclaration à l'autorité douanière et ils ont été trouvés dans une situation de blanchiment d'argent et que la police a procédé à interpellation. La police aussi, dans le cadre de travail, est arrivé à interpeller Henry Claude Junior Calixte avec 3 687 000 goudes qui ont circulé avec lui. Nous connaissons la loi pertinemment. Les bails ont montant que on ne peut pas circuler avec lui sous peine que vous tombez en bas sanction la loi. Eh bien, 2 montants ça au moins sont mentionnés là, la police remet à une entité que l'État a créée pour gérer des biens saisis au profit de l'État, entité ça relève Bafos. Bafos c'est bureau d'administration des fonds saisis et c'est eux même qui gérer tout matériel, tout fonds, tout objet qui saisit au profit de l'État haïtien. Coup d'œil à présent dans l'actualité internationale, le bilan des cadavres s'alourdit en Afrique australe suite au passage du cyclone Idai. La semaine dernière, au moins 300 personnes en sont mortes et les secouristes redoublent d'efforts pour venir en aide à des milliers de personnes toujours réfugiées sur des arbres et des toits. Mozambique, Zimbabwe sont les pays qui ont été sévèrement frappés par ce cyclone. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. Toute l'équipe vous invite à rester branchés sur la chaîne 54 pour la suite de la programmation.